Merci, Madame la Présidente. Je trouve que reste bien confus. Je ne comprends pas toujours je ne comprends toujours pas, pardon, d'où sort ce chiffre de 10 000, pourquoi il est sorti et qu'est-ce qu'il représente vraiment. J'ai bien compris que le nombre d'enregistrements avait augmenté, le nombre d'enfants qui arrivaient sur le territoire européen avait augmenté et que les États avaient été débordés par les enregistrements, mais cela ne me satisfait pas, ni d'entendre dire qu'une grande partie de ces enfants sont victimes de trafic. Ce que j'ai compris des interventions des uns et des autres, c'est qu'il y avait quand même en la matière une lourde responsabilité des États, compte tenu de leurs compétences en la matière. Ces États, ils sont tous signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant, ils doivent respecter la Charte des droits fondamentaux, ils doivent respecter la directive de Dublin, non pas seulement l'article 1 de la directive de Dublin, non pas seulement l'article qui permet le renvoi, justement celui qui empêche le renvoi des enfants mineurs. Les enfants doivent être protégés, quel que soit leur statut, quel que soit leur âge, et considérés sur le territoire comme n'importe quel enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de... Je crains, malheureusement, de vivre dans un pays qui ne se sent pas très engagé par cette convention-là. D'après mes informations, il y a 10 000 enfants chaque année qui demandent une protection. La moitié d'entre eux voient leur demande rejetée, notamment parce qu'on pratique sur ces mineurs ce qu'on appelle des tests osseux, dont la qualité est plus que contestée, mais qui visent essentiellement à empêcher la protection d'un certain nombre de mineurs. Je vais revenir un petit peu sur le cas de Calais. Effectivement, Jean Lambert a raison de souligner cette question. Il y a environ 300 enfants mineurs isolés à Calais. La France et l'Angleterre se renvoient la balle pour savoir qui doit en être responsable. Ils sont sur le territoire français. Donc ils devraient être pris en charge par le territoire français et le gouvernement français devrait pousser le gouvernement britannique à régler cette situation parce que la plupart de ces enfants ont droit au regroupement familial en Grande-Bretagne. Donc oui, nous avons besoin d'échanges d'informations. Et comme nous avons débattu ce matin sur d'autres sujets, on voit bien que le problème est bel et bien la question de l'échange d'informations entre les différents services concernés. Donc est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tous les systèmes qui sont inventés en ce moment puissent se faire dans l'intérêt des droits de l'homme, dans l'intérêt des droits fondamentaux et tout particulièrement dans l'intérêt des droits des enfants. Nous devrions voir ce dossier de façon prioritaire et j'aimerais bien qu'il y ait une véritable attention qui soit menée, qu'on ait des mesures concrètes qui permettent de résoudre ces situations parce qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a 10 000 enfants disparus sur le territoire de l'Union européenne, s'interroger sur ce que ça représente réellement et ne pas faire des mesures concrètes. Ça me paraît tout aussi important que de régler les autres problèmes auxquels nous sommes confrontés dans cette commission.